Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis trop contente de te retrouver parce que je vais te partager une des clés fondamentales de ma méthode autour du bien-être. C'est la clé pour construire des habitudes qui durent. Peut-être qu'aujourd'hui, ça t'arrive souvent d'avoir envie de mettre en place des nouvelles habitudes dans ta vie, que ce soit, je sais pas, des résolutions de nouvelle année, voire chaque début de semaine, chaque lundi, tu te dis « Ok, cette semaine, tout va être différent, je vais réussir à aller faire du sport, à manger sain, à finir mes to-do, à faire ceci, à ne pas faire cela, etc. » Mais au bout de 3 jours, tu connais la chanson, soit tu craques, soit tu te dis « Allez, ok, je m'autorise un petit peu de mou » et puis en fait, clac, ça y est, c'est la fin de cette bonne habitude que tu essayais de mettre en place. Eh bien, pas de panique si c'est ton cas, parce qu'aujourd'hui, je vais te partager la clé qui va te permettre de mettre en place des habitudes qui durent. Et je sais que quand on dit la clé, on se dit souvent ouais c'est ça, la clé bullshit, mais non, là c'est vraiment puissant parce qu'en fait il s'agit d'un changement de paradigme. C'est un changement de mindset qu'on va opérer dans cet épisode et ensuite on va mettre en place cette technique ensemble pour toi. Donc j'espère qu'à la fin de cet épisode, tu auras non seulement changé ton état d'esprit sur la mise en place des bonnes habitudes, et également qu'on l'aura fait ensemble, parce que je t'ai prévu un petit exercice, donc tu vas pouvoir passer à l'action directe. Ok, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord, je voudrais te partager l'idée que ce qui sépare une personne qui arrive à mettre en place une bonne habitude versus quelqu'un d'autre qui n'y arrive pas, c'est ni une question de volonté, ni une question d'organisation, ni une question de ténacité, c'est bien une question de mindset. Et c'est James Clear, l'auteur du best-seller Atomic Habits, qui nous donne la clé que je vais te partager aujourd'hui. En fait, pour construire une habitude durable, il faut qu'elle fasse partie de ton identité. L'idée derrière ça, c'est que les petites actions qu'on fait chaque jour, elles viennent définir qui on est. Donc ces actions construisent ton identité, elles construisent ce que tu penses être. Il faut bien comprendre que toutes les choses qu'on se dit dans notre tête, toutes les choses qu'on aimerait être, tant qu'on ne les concrétise pas, elles définissent pas qui on est. On peut se dire, je veux être la personne la plus cool du monde. Si au quotidien, t'es stressé et méchant avec les gens, t'es pas la personne la plus cool du monde. Même si dans ta tête, tu dis, ouais, je suis trop cool, je suis hyper sympa. Si dans les faits, t'arrives pas, dans ton comportement, à être aligné avec tes pensées et avec ce que tu voudrais être, c'est ce que tu fais qui compte, en fait. C'est ce qu'on fait au quotidien qui détermine notre identité. Et donc, c'est bien les petites actions qu'on fait au quotidien, donc les petites habitudes qu'on fait au quotidien qui viennent construire notre identité. Et donc le changement de mindset que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre le problème des habitudes à l'envers, c'est de le retourner. Et donc c'est pas de te poser la question quelle est l'habitude que je veux mettre en place dans ma vie, mais c'est de te demander qui je veux être. Et du coup, quelle est l'habitude, la bonne action, le je ne sais quoi que je ferais si j'étais cette personne-là. Et c'est ça la puissance de ce retournement de mindset, c'est de comprendre que dans le fond, on s'en fiche, entre guillemets, de quelle est ton habitude. Ce qui compte, c'est qui tu veux être et c'est ça qui va déterminer quelle est ton habitude. Et quand tu prends le problème dans ce sens-là, ton habitude, elle a d'un coup beaucoup plus de sens, beaucoup plus de pertinence pour toi et ça va être beaucoup plus facile de t'y accrocher et ça va être beaucoup plus facile de la mettre en place. Parce que si tu ne la mets pas en place, ça veut dire que tu te trahis en quelque sorte. Donc le changement de mindset que je voulais vraiment te transmettre aujourd'hui, c'est que tes actions au quotidien déterminent ton identité. Donc pour réussir à mettre en place une habitude de façon durable, il faut bien que tu détermines qui est la personne que tu veux être. Et en fonction de ça, observe au quotidien, est-ce que tu honores cette personne? Est-ce que tu viens te prouver que oui, tu es bien cette personne-là? Ou bien est-ce qu'il y a un énorme décalage entre la personne que tu voudrais être et la personne que tu es vraiment?
Et donc James Clear dans Atomic Habits, il parle d'habitudes qui matchent à ton identité en fait. Et c'est ça tout le pouvoir du mindset. Donc maintenant, comment réussir à mettre en place des habitudes basées sur ton identité ? Il y a 2 étapes, et la première étape, comme je te le disais, c'est de déterminer qui tu veux être. Et pour ça, il va falloir que tu arrives à identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Qu'est-ce que tu veux défendre ? Quelles sont tes valeurs prioritaires en quelque sorte ? Et tu peux te poser des questions comme qui tu voudrais être dans 1 an ? Qui tu voudrais être dans 5 ans ? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi ? Essaie d'identifier quels sont les premiers domaines de vie qui te viennent en tête. Quelles sont vraiment les choses extrêmement importantes à tes yeux. Est-ce que la famille, c'est quelque chose de très important pour toi ? Est-ce que avoir un corps sain, c'est quelque chose de très important pour toi ? Est-ce que, je sais pas, respecter les règles, c'est très important pour toi ? Est-ce que la liberté... Enfin voilà, identifie un peu quelles sont tes valeurs prioritaires et ça va t'aider à déterminer qui tu veux être. Et à partir de là, on arrive à la 2e étape, qui est donc d'attribuer des petites victoires à ta nouvelle identité. Les petites victoires, on va dire, c'est en gros, justement, toutes les petites habitudes qui vont te permettre de venir matcher à ta nouvelle identité. Donc des choses quotidiennes, par exemple des actions quotidiennes, ou bien des actions hebdomadaires qui vont te permettre de concrétiser cette nouvelle identité. Par exemple, si la santé, c'est quelque chose de très important pour toi et que tu veux être quelqu'un de dynamique, en bonne santé, qui prend soin de soi, qui prend soin de son corps, qui respecte son corps, etc., eh bien, ça serait intéressant d'aller 3 fois par semaine à la salle de sport, par exemple. Et donc, ça sera ça, ta petite victoire. Et ensuite, il faut vraiment que tu prennes un engagement avec toi, avec ta nouvelle identité, de venir te prouver que oui, tu es en train de devenir cette personne et donc il faut que tu ailles 3 fois à la salle de sport. Et même si c'est que pour 5 minutes, tu y vas et tu ne déroges pas à tes petites victoires. Donc ce que je te propose là, c'est de choisir une des valeurs que tu as vraiment identifiées qui était importante pour toi et de noter une victoire quotidienne et une victoire hebdomadaire. Donc je te reprends l'exemple, si tu te dis que la santé c'est très important pour toi, tu vas être quelqu'un de dynamique, de tonique, un esprit sain dans un corps sain, et t'as envie de faire du sport 3 fois par semaine, donc ça c'est ta petite victoire hebdomadaire, et au quotidien t'as envie de t'étirer tous les matins. Et tu prends cet engagement aujourd'hui et tu n'y déroges pas. Et comme je te disais, l'important c'est de le faire. C'est pas grave si tu te fais pas de toujours au max du max. On peut pas toujours être au max. En revanche, il faut le faire. Il faut que ça soit acté pour que ça devienne ton identité. Ok ? Et je voudrais rajouter un autre type de petite victoire auquel il faut que tu sois très attentif. Parce que ça arrive très souvent que la vie nous amène des tests, en quelque sorte. Et dans ces moments-là, si tu arrives à rester aligné justement avec tes valeurs, avec ton identité que tu voudrais être, et c'est là que tu peux vraiment te sentir fier de toi et que tu peux vraiment venir confirmer que oui, tu es en train de devenir cette meilleure version de toi-même. Je te donne un exemple très personnel, très concret. Donc je suis actuellement en voyage, comme tu le sais. C'est pour ça d'ailleurs que le micro est pas ouf, je suis désolée pour ça. Et donc, à travers de mes péripéties de voyage, j'étais à un moment dans un hôtel où il y avait des tasses extrêmement mignonnes dans la chambre d'hôtel et mon chéri avait complètement craqué dessus. Il se disait « Ah, j'aimerais trop qu'on en ait chez nous, comme ça, etc. » Et au moment de partir de l'hôtel, là, dilemme. Je me suis retrouvée avec la tasse en me disant « Punaise, est-ce que je la glisse dans ma valise ? Ça me fera trop plaisir à mon chéri, je lui offre plus tard, etc. » Ou pas. Sans que ça aurait été voler la tasse, quoi, quand même. Et donc justement, je me suis retrouvée face à mes valeurs, face à moi-même, en train de me dire, est-ce que je fais ça, ce qui paraît un geste anodin, entre guillemets, ils ont plein de tasses dans l'hôtel, etc. Ou est-ce que je le fais pas ? Et au final, je l'ai pas fait, parce que justement, je me suis dit, mais non, mais attends, Eve, comment t'as pu penser à ça ? T'es pas une voleuse, tu veux pas être une voleuse, même si peut-être qu'ils s'en fichent de cette tasse, et dans le fond, t'en sais rien. Supposition, bonjour. Mais t'es pas une voleuse, et donc je veux pas faire ça, et c'est avec soi-même en fait qu'on tient des comptes comme ça, et ensuite c'est comme ça aussi qu'on construit sa confiance en soi, son estime de soi, etc. C'est en sachant, est-ce que même quand personne ne regarde, même quand t'es à l'abri du jugement des autres, est-ce que tu restes aligné avec toi ?
Donc au final, je n'ai pas pris cette tasse. Et en plus, en sortant de l'hôtel, j'ai vu qu'ils en vendaient. Donc j'en ai acheté une et je l'ai offerte ensuite à mon chéri. Et il était très heureux. Mais tu remarqueras que la vie nous envoie très très souvent des petits tests comme ça qui viennent vérifier est-ce que vraiment tu alignes tes actions avec ta pensée, avec tes valeurs, avec tes idées. Et sois attentif à ces tests parce que c'est eux qui viennent vraiment prouver si oui, tu es sur le chemin de ta nouvelle identité ou bien si non, tu ne l'incarnes pas encore. Donc voilà, je te fais un petit récap. Pour construire des habitudes durables, il faut que tu comprennes que ces habitudes, c'est en fait le cercle fructueux qui va venir t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Donc tu dois tout d'abord commencer par déterminer qui tu veux être, c'est qui cette meilleure version de toi-même, et ensuite identifier quelles sont du coup les petites actions quotidiennes et ou hebdomadaires qui vont te permettre de devenir cette personne-là. Et en faisant ça, tu mets vraiment en place un cercle fructueux qui te permet d'aligner ton corps, ton esprit à ton identité, à la meilleure version de toi-même. Et c'est comme ça que tu commences à construire la vie que tu veux vraiment. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM pour me partager une des habitudes que tu comptes mettre en place ou bien une des valeurs qui est chère à ton identité. Ça m'intéresse de savoir tout ça. N'hésite pas aussi à partager cet épisode dans ta story si tu as envie de le diffuser à tes potes ou de diffuser de la good news, de la bonne énergie. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour le noter sur Apple Podcast, ça me donnera de la force et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi, ciao.